Mais le sujet ou bien le thème de mon message, c'est comment peut-on identifier l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Comment peut-on identifier l'Église de Jésus-Christ? Mes bien-aimés, il y a différentes dénominations. Il y a pentecôtistes, il y a baptistes, il y a témoins Jéhovah, il y a mormons, il y a les catholiques. Ça, c'est les dénominations. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est une autre chose. Eh bien, ce matin, nous trouvons le nécessaire pour que nous soyons capables d'essayer comment nous sommes capables d'identifier l'Église de Jésus-Christ à travers les Saintes Écritures. Dans le verset 13, la Bible dit que Jésus-Christ pose une question à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis le Fils de l'homme? Le verset 13. Et vous, qui dites-vous que je suis le Fils de l'homme? Jésus-Christ, en tant que le chef des disciples, ces disciples, mes bien-aimés, qui étaient en compagnie de Jésus-Christ chaque jour, ont entendu beaucoup de témoignages de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ leur demandait, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est la grande question. Et la Bible déclare qu'au verset 14, les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Les disciples qui étaient avec Jésus-Christ répondaient de cette manière. Et Jésus-Christ lui-même, mes bien-aimés, quand nous lisons le passage, la question que Jésus-Christ avait posée à ses disciples était une question, je dirais, non pour les piéger, mais pour éprouver leur foi, pour voir si vraiment les disciples ont l'identification de celui à qui ils marchent. Est-ce que vous êtes là, l'Église? Amen. Amen. Et cette fois-ci, Jésus-Christ s'adresse à chacun de ses disciples. Il les met à l'épreuve, car il les interroge sur leur croyance. Et le contexte même indique que la discussion que Jésus-Christ avait entamée à ses disciples, ou bien la discussion que Jésus-Christ avait trait, ou bien engagée à ses disciples, avait trait à l'identification du Messie. Il est normal pour qu'il y ait des disciples qui pensaient que Jésus-Christ c'est Élie. Il est normal pour qu'il y ait des disciples qui pensaient que Jésus-Christ c'est Jean-Baptiste. Parce qu'en Israël, à l'époque, lorsqu'on parle d'un prophète, il gagne en autorité divine. Et vous allez voir que les disciples ont mis Jésus sur le même piédestal avec ses disciples. Ou bien sur mon pied d'égalité pour dire que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie, tu avais dit tous les prophètes. Il commence par citer les noms des prophètes. Mais Jésus-Christ lui-même, pas senti les frustré du fait que les gens ont cité le nom des prophètes pour mettre en égalité avec eux. Parce que les disciples, les prophètes et Jésus-Christ ont un point commun. Parce que ils ont parlé de Dieu. C'est point commun. Mais Jésus-Christ est plus qu'un prophète. Est-ce que vous êtes là, l'Église? Et la Bible dit que lorsque les gens viennent poser question, ce qui est pire, même le Jean-Baptiste, qui fit baptiser Jésus-Christ même, lui-même, de ses propres mains, qui a plongé Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Jésus-Christ a entendu que Jean-Baptiste a eu, disons, douté même si c'était vraiment Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste parle de déclaration pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Ça veut dire que Jean-Baptiste était dans le doute. Est-ce que vous êtes à l'église? Donc si Jean-Baptiste doutait du Messie, tandis que, je dis que la Bible dit, lorsque Jésus-Christ finit baptisé, le l'a sorti dans l'eau, aussitôt,
les cieux s'ouvrirent, il y a une voix dans les cieux qui disent, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Jean-Baptiste a entendu cela de ses propres oreilles, mais il ne peut pas discerner si Jésus-Christ est le Messie. Yes. Oui, il est le Messie. Et si vous lisez Marc, chapitre 1er, verset 9, Matthieu également, chapitre 3, verset 17, vous allez voir que Jésus-Christ, vraiment, lui-même, lui, c'est le Messie. Eh bien, le disciple qui se nomme Pierre était un disciple impulsif, un disciple qui est rempli de fougue, un disciple qui, sous tout coup, depuis des questions, Pierre est toujours prêt pour répondre. Et puis, je me sentis que lorsque Jésus-Christ chita autour d'un moment qu'on était à Galilée, parce que cette question se posait à Galilée. Donc, dans la ville de Césarée et de Philippe, mais ville de Césarée et de Philippe sont villes qui dans les marges de Galilée. Ça veut dire que c'est tout près à la caille de Jésus-Christ. Et maintenant, lorsque Jésus-Christ fait question, il y a l'impression qu'il y a des disciples qui ont gratté d'être qui disent qu'est-ce. Quand on questionne les gars pour moi, depuis d'être pour la veille, même moi, qui est pour me dire qui est lié. Il se peut que vous êtes avec Pasteur Richard, tu ne connais pas si Pasteur Richard est un homme de Dieu. Amen. Ça peut arriver. Oui, vous avez douté de ça. Mais, si vous gagnez la révélation de Dieu, Dieu a pour son serviteur de Dieu. Amen. Et on dit que Pierre dit, au verset 16, eh bien, je regarde là, comportement qu'on gagne, attitude qu'on gagne, ou pas semble au monde qui s'aime, mais tu es le Fils de Dieu vivant. Pierre déclare que Jésus-Christ est le Fils, ou il lui dit, est le Christ, et lui dit Fils du Dieu vivant. Ça veut dire, Christ n'a pas suffi, on peut l'autre monde garder Christ, mais ou c'est Fils du Dieu vivant. Pour qui ça dit Dieu vivant? Parce qu'il sait que Jésus-Christ c'est la résurrection et la vie. Et lorsque Pierre a répondu à la question du maître, la Bible dit que le regardé Jésus-Christ lui-même pour faire une déclaration au verset 17 pour reprendre la parole pour dire heureux Simon-Pierre, fils de Jonas. Et le bref font une déclaration pour dire ce n'est pas, ou bien ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te donne cette révélation. C'est dit, ce n'est pas la chair et le sang, mais bien aimé, il y a une barrière comme nous devons comprendre. Ça veut dire, la chair et le sang sont limités avec le temps, avec l'espace, avec, disons, l'époque. Mais cette révélation, il paraît que Jésus-Christ a envie de dire à Pierre, ou détaché de l'homme charnel, mon monté en haut à chercher une révélation, une beauté, mon moi. Je vous êtes là, l'église. Pour ça, parce que la chair et le sang ne peuvent pas discerner si Jésus-Christ est le Messie. Mais Pierre, lui-même, il a vu plus loin que Jésus-Christ. Il voit Jésus-Christ n'était pas seulement un simple prophète. Pierre ne voit pas seulement Jésus-Christ comme un faiseur de miracles. Pierre ne voyait pas Jésus-Christ seulement comme un homme. Pierre ne voyait pas Jésus-Christ seulement comme un enseignant ou un rabbi. Pierre ne voyait pas Jésus-Christ seulement comme la lumière du monde, mais il dit que tu es le Fils du Dieu. J'ai l'impression, Jésus-Christ, le texte n'a pas mentionné, mais il dit applaudit cette révélation que Pierre a reçue. Et les théologiens appellent ça la confession de Pierre. Et cette confession, mes bien-aimés, c'est sur laquelle tout le monde va confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Cette révélation n'est pas une révélation charnelle, mais elle est de Dieu. Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas. Et car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça veut dire, chair et sang sont être finis. Un être fini ne peut pas étudier un être infini. Est-ce que vous êtes à l'église? Ça veut dire, il veut dire Pierre, c'est pas une connaissance intellectuelle ou bien de moi-même, mais sorti là, c'est papa qui le vélo. Ou en d'autres termes, Jésus-Christ a envie de dire à Pierre, c'est hors de la portée de naître. Des relations ça, n'est pas charnel. On m'a fait confiance, Pierre,
ça c'est pas qui vous pour ça ou pas qu'à connaître. Parce que si disciples ont plus qu'une douzaine, mes amis, pour Jésus-Christ, ça marche avec un des années, pour pas découvrir que si Jésus-Christ est le Messie, c'est seulement Pierre qui a eu l'opportunité de recevoir cette révélation du Père pour dire que Jésus-Christ est le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, nous sentons qu'on regarde envers Pierre pour dire Pierre, dimension spirituelle, pas même avec tout l'autre, on regarde là. Yes. Et quand on joue une révélation, ça, c'est-à-dire, mes bien-aimés, dans l'église, nous ne sommes pas tous à la même hauteur. Dans l'église, nous ne sommes pas tous à la même longueur. Nous, dans l'église, nous ne sommes pas tous des chrétiens. Parmi nous, il y a des païens. Parmi nous, il y a des bébés spirituels. Parmi nous, il y a des grands, il y a des petits. Et l'église, pour admettre lui, une fois qu'on ne va pas admettre lui, on a un problème. Amen. Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Et puis, si Jésus-Christ, on sourit sous les Bible, il dit Pierre, tu es heureux. Eh bien, leur étudier révélation en profondeur, un mot latin qui traduit révélation, qui s'est révélé, eh bien, du latin, il signifie retirer le voile, dévoiler quelque chose qui était caché. Et bien, bien aimé, pour dévoiler quelque chose qui est caché, si tu n'as pas l'Esprit Saint pour te révéler, tu ne pourras pas. Et c'est seulement l'Esprit Saint qui sont les profondeurs de l'homme, qui connaît que est-ce que le rayon il a fonctionné bien, est-ce que le cœur il a fonctionné bien. Nous n'avons pas pensé, lorsque nous avons préparé le message là, nous dit que si on va aller de baromètre, le baromètre, c'est un instrument qui sert à mesurer qui ça, disons le pression, l'atmosphère, pression atmosphérique. Et puis il me dit, c'est l'esprit par un baromètre. On dit, on baromètre, limité parce que les sommes de cas, et disons, mesurer pression atmosphérique. Et puis il me dit, mais il paraît que cet esprit lui-même, il est plus qu'un baromètre. Parce que la pluie va tomber là, cet esprit la pluie va tomber sur lui là. Et puis, m'a réfléchi, je me dis, waouh, il faut. Révélation. Il dit que le mot révélation, mes bien-aimés, c'est un mot dit qui vient de Dieu. Ça veut dire, mot révélation, ça, il n'y a pas l'autre connotation, il y a l'autre signification que Rabali, c'est dévoiler en secret. Pour qu'il y ait dévoilement, il faut que tu aies dans ta vie l'Esprit de Dieu. Et bien, l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés, il ne va pas rentrer n'importe côté. Je ne vais pas abonder là-dessus. C'est très large. Je ne vais pas. Mais je vous dis, mes bien-aimés, cette foi selon laquelle nous confessons que Jésus-Christ est Dieu n'est pas quelque chose charnel, mais ça vient de Dieu. Ça veut dire, si vous comprenez bien, quelque chose qu'a dit là, dans mon créole, lorsqu'on vous passe devant, ou vous positionner sous tête, ou déclarer, mon écrit dans le ciel là, une mutation qui fait. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, l'église? Il faut rentrer dans le verset là, dans le passage là. Il faut rentrer dans le sujet pour rentrer dans le sujet. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et au début, on oublie avec moi le verset 18. Est-ce que vous pouvez l'afficher sur l'écran, je peux voir ce que le verset 18. Vous avez vos Bibles ouvrir? Non? Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans une première lecture du verset 18, vous avez peut-être l'impression qu'il y a deux pierres mentionnées dans le texte, dans le verset. Tu es Pierre, et deuxièmement, et sur cette pierre, comment on écrit? Il écrit de la même manière. La différence, c'est qu'il y a un P majuscule et un P minuscule. Et ça n'a pas suffi. Pour qui ça n'a pas suffi? Parce que on connaît, si on ne pas passer l'école malgré plus de galère, on ne jamais connaître si tout nos profs commencer par une lettre. Gloire à Dieu. Ça veut dire, si vous avez de la connaissance, mettez-le au service de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et dans la première lecture, je vais vous comprendre que la Bible a parlé dans deux pierres que le mentionné dans le verset 18 là.
d'un personnage, Simon Pierre, mais il a parlé de l'autre bagaille. Et même dit, comme dit français à lui-même, traduction de moyen, c'est vrai que pontification, mais il se peut que parmi nous, s'il y a des bébés spirituels, donc a peut-être mal interprété. Je veux qu'on a clarifié sortir. Et puis, feuilleter la Bible, moi, comme, grâce à Dieu, merci, il y a plusieurs versions bibliques. Et puis, m'ouvrir, il y a une Bible anglais. Je peux parler anglais? Gloire à Dieu. La Bible dit comme ça, lorsque on regarde verset 18 là, non version anglaise, il dit comme ça, you are Peters. C'est pas ça le dit, et il est anglophone. You are Peters. Et ça se traduit comme Pierre. Et dans le deuxième là, moi que il dit comme ça, on dit wash. Ça veut dire wash. Qui sont, disons, on dit un instrument naturel et solide. Là, parler de wash. On dit, ah maintenant, comment c'est clair? Ça veut dire, nous voyons qu'il y a Peters en anglais, et walk en anglais, ça signifie wash. On dit, ça va suffire encore, parce que Dieu m'a fait grâce. Je vais voir en espagnol que dit la Bible. Amen. Amen, l'église. Et maintenant, quand j'ouvre la Bible en vrai, disons, espagnol, la version espagnole m'a dit que yo edificaré. Moi, ça signifie édifier, édifice. Et maintenant, quand je parle de édifier, édifice, c'est pas la blanque, ça c'est sujet que je vais débattre dans ce verset là, mais une chose que je vais dire, c'est que il dit dans la Bible, dans la version espagnole là, dans la version espagnole là, tu es Pedro. Première. Tu es Pedro. Ça veut dire Pedro en espagnol, c'est Pierre. Et me dit, ah bon, je l'ai eu. Et puis, il me dit, on va regarder dans le deuxième pierre là qui s'est mentionné. Et puis, il me dit, là, on va regarder dans le deuxième pierre là, il met tout l'autre bagaille. Pour dire comme ça, sobre esta roca. Ça veut dire, sur cette pierre. Et il me dit maintenant, ah, clair, parce que je connais wash en espagnol, c'est roca. M'accepter qu'on a la Bible pas pour mentir. Et puis, il me dit comme ça, je vais regarder nos versions créoles, parce que je vais dire créole là, comme tout. Des fois, c'est qu'on a battu moi, que je ne peux pas comprendre. Mais mon Dieu va grâce par la Bible créole. Là, vous pouvez me Bible créole, moi, va y mentir. Si vous me dites, Bible créole, oui. Bible créole, là, vous mentir. Bible créole, là, vous mentir, mes bien-aimés. Monsieur Haïtien, vous me parler créole, mais Bible créole, là, dit comme ça, ou Seigneur, wash-pierre. Oh, le bon mentir. Ça veut dire, ou c'est un wash-pierre, ça veut dire, première pierre là, qui est le pierre de Pedro, ou bien de Pierre, ou bien Pedro, ou du moins, Pilas, il changeait lui-même pour dire, pour la parler de Pierre, qui a un rapport avec Roche. Il dit, waouh, c'est ça, Bible créole, là, fait. Admettons que c'était celle créole, vous devez parler. Quand on fait mes interprétations, on va faire de la parole. Et là, regardez, dans le deuxième, on dit, c'est sous wash ça. On dit, deuxième partie A. Ça veut dire partie A, dans le verset A bon, mais partie B A, traduction en fait. Ça veut dire, si vous avez de la connaissance des langues étrangères, mêlez au service de Dieu. Amen. Et l'église, maintenant, nous faisons clair parce que nous comprenons que première pierre là, il suffit pour nous traduire ça. Et là, regardez, maintenant en grec, parce que à l'école biblique, on fait plus que 6 mois de grec. On ne parle pas les grecs, mais on comprend le grec. Et puis, regardez, moi, première pierre là, il traduit comme Petros. Et deuxième nom, qui c'est Pierre, qui a rapport avec Roche là, il c'est Petras. Est-ce que menti, pasteur Philippe? Gloire à Dieu. Et la Bible maintenant, film clair avec moi. Ça veut dire, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas tomber de confusion pour comprendre que mon Dieu a dit que c'est sous Pierre qui c'est l'homme charnel que nous avons construit l'église. Jamais Jésus-Christ n'a pas dit ça. Jamais Jésus-Christ n'a pas dit ça, mes bien-aimés. Moi qui intéressé, c'est que Jésus-Christ dit, je bâtirai. Et le mal gardé, le mot bâtir, moi, ouais, que l'idée signification enlever sur le sol une construction à l'aide d'un assemblage de matériaux. Définition du mot construire. Maintenant, Jésus-Christ dit qu'il va bâtir son église. De quelle église Jésus-Christ veut parler? Est-ce que Jésus-Christ veut parler de Temple d'Enchita, que moi-même, qu'on est par définition, Temple d'Enchita, son lieu d'adoration, on lieu pour nous une prière, mais l'église là, c'est l'homme que lié. Et puis montrer dans la révélation, on dit, ah, Jésus-Christ veut dire quelque chose, mais qui n'est pas facile, ou du moins pour nous avec l'œil nu. Si on n'a pas un microscope, cet esprit, on va pas comprendre, ça va dire le texte.
C'est Pasteur Richard, monsieur. Pasteur Richard a monté, m'a excité. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Et le m'a regardé. Il comprend que bâtir, si on dit enlever sur le sol une construction à l'aide d'un assemblage de matériaux, la Bible veut dire quelque chose. Jésus-Christ, généralement, parlait avec disciples, il dit bagaille au clair, mais il croise avec foule. Il dit qui ça? Parabole. Oh, les mots de Jésus-Christ sont cordés, mes bien-aimés. Si vous n'avez pas les Saint-Esprit, tu ne pouvais pas les comprendre. Et là, personne de cette écriture, Dieu soit loué. Mais nous comprenons que la Bible parlait de Pierre. Et c'est de Pierre, mes bien-aimés, que considérer la première partie là. Il y en a pas comme dans le monde. Merci chérie, ça me fait plaisir. Gloire à Dieu. Donc, nous comprenons que. Nous voulons prêcher l'évangile, comment on s'expasse. Et puis, le regarder, nous comprenons que Jésus-Christ a parlé de Pierre. Il va parler de premier Pierre, là, qui c'est Pierre, non propre là, qui c'est l'homme charnel, qui c'est des disciples là. Parce que ce Pierre-là, mes bien-aimés, si vous lisez Matthieu chapitre 26, vous allez voir que ce Pierre, lui-même, il trahit Jésus, il renie Jésus environ 3 reprises. L'autre chance là, quand vous regardez verset 35. Matthieu chapitre 26. Regardez verset 35, regardez verset 69, regardez verset 34, quand Jésus-Christ va faire une déclaration à Pierre. Pierre dit Jésus comme ça, s'il me faudra mourir, je mourrai pour toi, je ne te réunirai jamais. Pierre dit ça. Et Jésus-Christ lui-même, ça veut dire verset 36, Pierre parlait, Jésus-Christ, regardez le verset 34 là, comme Jésus-Christ est omniscient, il connaît ce qui est à l'intérieur de l'homme, il dit à Pierre, non, bon créole, pas mal de concertation, on va ou pas qu'on est. Et il dit, Pierre, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Ça veut dire, Pierre parlera à Jésus pendant combien de fois? Pierre a fait le bouchon, par contre, sorti. Et mais c'est que l'église, quand on commence à comprendre qu'il y a des déclarations qu'on va faire, avant de dire, peu c'est plus à terre. Où est-ce qu'on a quelqu'un? Amen, l'église. Hein? Ou mesurer parole, parce qu'il y a des dire, ou pas soutenir le vrai. Pierre a la volonté de ne pas régner Jésus. Mais Satan, le diable, mettons semence en Pierre, pour lui-même, pour qu'il s'appelle, pour qu'il crible Pierre et fait Pierre régner Jésus. Mes amis, mes bien-aimés, la Bible expliquait que il venait dans l'étape. Il y a une servante qui s'approcha de Pierre et dit, Pierre, tu ressembles à l'un des Galiléens. Ne n'es-tu pas accompagné du Galiléen? Pierre a dit, arrange-toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Ce n'est pas moi. Il est bien aimé. Le Pierre qui marchait avec Jésus, qui voyait tous les miracles de Jésus-Christ. Le Pierre qui persévérait dans la prière avec Jésus. Le Pierre qui connaît la puissance du Messie. Le Pierre qui connaît que Jésus-Christ est le roi. Le Pierre qui connaît que Jésus-Christ va ressusciter dans 3 jours. Le Pierre qui connaît que Jésus-Christ a annoncé sa mort. Oh, Pierre a dit, tu te trompes. C'est pas ce qu'on a dit dans mon créole. Ou bien dans mon créole, avant vous les mêler, madame. Pierre à l'école. Mais bien aimé, et la Bible dit, Jésus-Christ, pour déclaration, vous dit que sur cette pierre, je construirai, ou du moins, je bâtirai mon église. Le mot construire, le regard de cette phrase-là, je me suis défini là. C'est lorsque, ou en construction, ou besoin assemblage de matériaux. Le regard de moi bien, on dit, est-ce que Jean Liéa, c'est pour ça vraiment même il est fini. Et puis, m'a regardé la Bible, m'a feuilleté, m'a regardé, non, la version anglaise qui ouvre au côté, parce qu'il y a des choses qui sont pas claires en français, mais il est clair en anglais, il y a des choses qui sont pas claires en espagnol, il est clair dans l'autre langue. Et puis, moi, mot, to build, c'est ça? B-U-I-L-D, to build. To build. Thank you. I don't have a good pronunciation. Amen. Eh bien, mais mon verbe là, prononciation pas bon. Mon verbe là, moi, c'est qui construire. Maintenant, ça m'a donné faire la liste. Qui ça, Jésus-Christ, c'est qui construit? Et puis il dit, mon église. Et là, dit mon église, ça m'a réfléchi parce que le mot église, c'est pour une fois de citer. Il vient de 2 mots grecs, ou du moins, qui c'est ekaléo, ek qui signifie hors d'eux, et kaléo qui c'est appel, ça veut dire convoquer hors d'eux.
Ça veut dire, Jésus-Christ pourrait les païens et faire devenir qui ça? Des chrétiens. Maintenant, signification mot église, l'éclair pour dire que c'est appelé hors d'eux. Maintenant, on vient comprendre que, par définition, le palais de l'église, c'est les chrétiens de même foi. Jésus-Christ ne voulait pas, disons, bâtir un bâtiment, mais Jésus-Christ a voulu construire l'être humain. Est-ce que vous êtes là, l'église? Et là, regardez, verset pour nous considérer. Alors, position, pour nous exactement, pour nous fonder, ça me comprend, ça me montrer, je regarde dans Éphésiens chapitre 2, verset 21. La Bible dit comme ça, en lui, l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple dans le Seigneur. On dit verset, ça manque clair. Manque argument là-dedans. Je vais entrer dans le sens verset pour comprendre exactement qui ça a dit là. La fait plus bien. Et puis, je regarde 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ouvrez-vous. Téléphone ou pas, ouvrez-vous pour la gloire de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu. Continuez à exercer. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Ce n'est pas le bâtiment ici. Là, parlé de temple qui est l'homme. Maintenant, l'exercer à convaincre net. Parti pour finir verset A. Si c'est parti, alors A, B, C, A, il dit que, qui ça dit? Regardez avec moi. L'Esprit de Dieu habite en vous. Ligon reste. Dans verset 17 là. Okay. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Car le temple de Dieu est c'est ce que vous êtes. Jésus-Christ n'a pas parlé des quatre murs. Jésus-Christ n'a pas parlé d'un bâtiment physique côté de adoré. On bel local côté de lumière. On bel local côté où sentit vraiment le chita. Où non cadre attrayant. Jésus-Christ n'a pas parlé de ça. Jésus-Christ n'a pas parlé de construction d'un bâtiment. Jésus-Christ n'a pas parlé de l'église physique en tant que telle lorsque nous sommes dans la ville adorée. Adresse Pasteur Galion, nous allons son temple pour devenir adoré. Nous allons lieu de culte. Mais l'église, c'est vous. Est-ce que vous êtes là, l'église? Ça veut dire, Jésus-Christ dit comme ça, c'est ce que vous êtes. Et Dieu dit, c'est ce que vous êtes. C'est ça nouillé pour le bagaille, comme dans pour Jésus-Christ, dans la construction que a parlé dans Matthieu chapitre 16 au verset 18, c'est la construction de l'homme. Yes. Et Jésus-Christ va le prendre, parce que quand on parle de construction, il nous faut des matériaux. Est-ce que vous êtes à l'église? Il nous faut des matériaux. Maintenant, quels sont les matériaux pour construire un bâtiment physique? Toul, on a les tôles, bloc, ciment, sable, fer, bois, de l'eau, briques, acier. On allez. Ça veut dire tout ça, mais bien aimé, il fait partie de matériaux pour yon capable de faire un bâtiment. Mais Jésus-Christ lui-même, quand il va bâtir son église, il va utiliser d'autres matériaux pour la construction de l'homme. Frère Shoemaker, ce que vous dites, je ne suis pas encore clair là, tu n'as pas encore atterri. Est-ce que je n'ai pas encore atterri? Dis Amen si je n'ai pas atterri. Ah, ça veut dire je n'ai pas atterri, je vais atterrir. La Bible dit, première construction que Jésus-Christ va utiliser, c'est la repentance. Est-ce que je commence à être plus ou moins clair? C'est la repentance. Eh bien, la repentance, mes bien-aimés, il vient de mot grec qui c'est métanoïa. Et ce mot métanoïa, les malgadels en espagnol, il y a une signification, c'est cambio de mente, c'est changement d'esprit. Le mot repentance signifie. Eh bien, ce mot repentance, il faut mon verset biblique pour montrer que exactement la Bible acceptait comme repentance. Là, regardez dans Marc chapitre 1, verset 15. Feuilletez-vous. Feuilletez-vous. 15. Marc chapitre 1, le verset 15. Le temps est accompli. Le royaume des cieux est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qui prêchait? C'était qui? Jean-Baptiste qui prêchait, qui dit que le royaume des cieux est proche. Qui ça veut faire? Le doit repentir. Ça veut dire la repentance, c'est une construction, ou du moins un élément, ou du moins un matériau que Jésus-Christ va utiliser pour qu'il soit capable de former l'homme. Pour qu'il soit capable de former l'homme.
Et l'homme parlait de l'église, bien aimé, m'a parlé des chrétiens, l'ensemble des chrétiens, qui a persévéré avec la même foi en Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ dit, il me faut, premièrement, la repentance. Et Marc approuve, il y a un passage biblique. Le langage de quoi? Dans Actes chapitre 2, verset 38. Acte chapitre 2, verset 38. Acte chapitre 2, verset 38. Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevez le don du Saint-Esprit. Parfait. Ça veut dire, il paraît que c'était dans le verset 37. Il expliquait pour dire, répondez-vous. Verset 37, si je ne me trompe pas. Verset 38. C'est pas la même version, merci. Mais la version que vous avez regardée là, il dit comme ça, répondez-vous. Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire la repentance, bien aimé, Jésus-Christ utilisait comme un matériau pour la construction de l'homme. Si vous voulez faire partie de l'église de Jésus-Christ, tu dois avoir dans ta vie une vie repentante. Est-ce que vous êtes là, l'église? Et puis là, vous quittez la repentance, va chercher son deuxième matériau que Jésus-Christ a besoin pour la construction de l'homme. Nous joignons le mot conversion, du moins la conversion. La conversion, bien aimé, texte que vous considérez pour me prouver que Jésus-Christ m'a donné pour nous convertir, c'est Acte chapitre 3, verset 19. Acte chapitre 3, verset 19. Acte chapitre 3, verset 19. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Répondez-vous. Dans l'autre version, pas là, version qui est différente, par contre, qui version liée. Mais il dit comme ça, convertissez-vous. Est-ce que c'est ça l'écrit dans la Bible? Répondez-vous et convertissez-vous. Ça veut dire, conversion, c'est un matériau que Jésus-Christ lui-même lui demandait à l'église pour qu'il soit capable de construire l'homme. La conversion. Et par définition, le mot, mot conversion, ça, c'est une dimension spirituelle, bien aimé. C'est une dimension spirituelle, parce que le mot conversion, l'option c'est vraie signification, c'est action d'adhérer à une religion. Mais bien aimé, lorsque vous avez une religion, pas de la Bible pour définition, parce que la Bible, moi-même, selon ça me comprendre que le christianisme est plus qu'une religion. Ah, je répète, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas compris. J'ai dit que le christianisme est plus qu'une religion. Parce que quand on parle du christianisme, on parle de la foi chrétienne, mais on ne parle pas de religion. Ça veut dire, ce n'est pas notre religion qui va nous sauver, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Ah, l'église va comprendre ça. L'église va comprendre la révélation ça. L'église va comprendre. Et le film des conversions, il dit, répandez-vous et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Ah, illustration de Schmecker. Comment ça, pour que vos péchés soient effacés? Regarde. Admettons que ici, il y a un tableau. Puis, nous allons tomber écrit sous lui. Le film écrit, tout ça m'écrit, il me dit, ici, alors on a considéré l'auditoire là comme une salle de classe. Et puis, il me dit, prenez note. Est-ce que vous êtes dans l'église? Il me dit, prenez note. Et puis, tout le monde apprend note, lorsque, même si il y a des gens qui vont finir, et puis, il me passe son fond 3. Sous tableau, ça passe. Est-ce qu'il y a notre tableau encore? Ça veut dire, pour que vos péchés soient pardonnés, il faut que vous convertissez-vous. Est-ce que vous êtes dans l'église? Ça veut dire, souvent passer par la conversion, ou par le pardon du péché. Et lorsque vous convertissez, bien aimé, vos péchés sont effacés. Oh l'église, vous ne pas comprendre l'église. Ça veut dire, lorsque vous convertissez, moi dis que péché sont effacés. Je ne sais pas qui sont à faire avant. Je ne sais pas qui position tu es. Je ne sais pas qui famille tu es sorti. Je ne sais pas qui mode de vie que tu es gagné. Même dire que, aussitôt que vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel ou converti, vos péchés sont effacés. Si pas l'évangile, j'ai pas dit Amen. Amen. Si c'est l'évangile, dit Amen. Amen. Et Acte chapitre 15, verset 3, bon, le texte qui ça le dit. Acte chapitre 15, verset 3, dit comme ça, envoyés par l'Esprit, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs. C'est un groupe de missionnaires, ma bien-aimée, qui est allé en mission, qui a évangélisé, qui vient prêcher la parole. Maintenant, il dit que la Bible dit pendant après tourner, il a parlé des conversions des non-juifs. Ça veut dire, la Bible demandait que le premier matériel de besoin pour la construction de l'église, ou du moins de l'homme,
nous avons besoin de la repentance. Deuxième matériau qui c'est la conversion. Mais bien aimé, missionnaire va parler des conversions des non-juifs. Et la Bible continue pour le dire. On va traverser vers la régénération, pourquoi pas? Mais bien aimé, on a le droit qui ça. Parce que troisième matériau que Jésus-Christ va besoin de construction l'Église, il va besoin de la régénération. Et du grec, c'est palingenesis. Et moi, ça, mes bien-aimés, il ne va pas comme dans mon comprendre. Ce n'est pas un acte volontaire de l'homme, mais c'est un acte exclusif de Dieu. Pour être régénéré, il faut que Christ vit en vous. Amen. Ah bon? Ça fait chose pour ça. L'évangile. L'évangile. La régénération, par définition, c'est une nouvelle origine. Et cette nouvelle origine, mes bien-aimés, il parle de l'autre bagarre. Si on va considérer au texte, c'est Jean chapitre 3, verset 3. Ouvrez vos Bibles. Nous allons voir ensemble. Alors, c'est nous qui décidé comme ça. On va prêcher l'évangile pour la gloire. Amen. Jésus lui dit. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, c'est faire, disons, fait une deuxième fois. Et maintenant, on va parler de nouvelle origine. Vous allez comprendre que la régénération, mes bien-aimés, il parle de l'autre bagaille. C'est lorsque mon nom lui-même, il naît de nouveau. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous sentez dans votre vie ces trois matériaux que je viens de citer, ils sont vraiment placés dans votre vie? Est-ce que vous avez la repentance? Est-ce que vous avez la conversion? Est-ce que vous avez la régénération, mes bien-aimés? L'Église, Dieu te demande d'être régénéré. Et une vie de régénération, c'est dans l'exemple. Une vie de régénération, c'est pépé. Premièrement, nous régénérer parce que nous positionnons dans Jésus-Christ. Deuxièmement, nous régénérer parce qu'on a pratiqué la régénération. Amen. Et mes bien-aimés, l'Église doit mener une vie de régénération. Nicodème n'a pas comprendre ça. Jésus-Christ dit comme ça, si un homme veut naître, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut quoi? Voir le royaume des cieux. Ça veut dire, pour nous entrer dans le royaume des cieux, pour nous vivre pour Christ, il faut que nous soyons des gens qui régénérés. Passons, je continue ma route. Maintenant, allons voir le baptême. Je vais conclure parce que le message n'a pas fini. Le baptême. J'ai une question. Est-ce que quelqu'un sent que Jésus-Christ est en train de construire sa vie en ce moment? Est-ce qu'on sentit vie bâtie par Jésus-Christ en ce moment? Est-ce qu'on sentit que vous avez la repentance dans la vie? Est-ce qu'on sentit que vous avez la conversion dans ta vie? Est-ce qu'on sentit que vous avez la régénération dans ta vie? Dieu veut te construire. Dieu cherche quelqu'un pour construire sa vie. L'Église, laisse Dieu te construire. Dieu peut te construire. Et maintenant, si nous avons une parabole, il dit Jérémie, regardez dans le coin où il y a la cailloua, un bon potier. Illustration du potier et l'argile, mes bien-aimés. C'est comme notre vie est dans la main de Dieu, comme l'argile. Et Dieu lui-même représente le potier. C'est lui-même qui a une forme que lui. Vous êtes dans la construction de Dieu. Mais bien évidemment, que sous une persécution, ça fait partie de bâtir vie là. Sous un peu bouleversement dans la vie, ça fait partie de bâtir vie là. Sous senti la vie bouleversée, ça fait partie de bâtir vie là. Sous senti des proches moun, proches ou capraillou, vous senti moun qui a persécuté, ça fait partie de vous. C'est parce que votre vie est en train de construire par Dieu. Le baptême. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau, mes bien-aimés, l'Église nous définit le baptême qui symbolise un renoncement. Un renoncement à qui ça fait chemin à l'ancienne vie que vous menez autrefois. Est-ce que vous êtes dans l'Église? Maintenant, ça c'est le baptême d'eau. Et maintenant, ça c'est pour une partie. Il symbolise un renoncement à l'ancienne vie que vous menez autrefois dans vos péchés. Maintenant, ça veut dire lorsque vous ressuscitez dans le baptême, c'est la résurrection à la vie nouvelle. Ça c'est le baptême. Si nous sommes baptisés de l'Église, tu dois avoir une nouvelle vie.
Si nous sommes membres baptisés de l'église, nous devons leur comportement. Si nous sommes membres baptisés de l'église, nous devons avoir leur vision. Si nous sommes membres baptisés de l'église, faut-il que tout le monde, on change pas de fait dans la vie. Et mes bien-aimés, texte que nous considérons, c'est Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus-Christ dit comme ça, allez, faites de toutes les nations. Qui ça à l'église? Des disciples. En les baptisant, au nom qui ça? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité. Ça veut dire, si que baptême, pas que le nom du Père, pas que le nom du Fils, pas que le nom du Saint-Esprit, il n'y a pas de baptême. Et l'exemple est clair. Jésus-Christ lui-même a été baptisé. Il dit qu'il m'accomplisse ce qui est juste. Jean-Baptiste dit non, maître, je ne veux pas. Il dit Jean, baptisez. Jésus-Christ était sans péché, mais il accepte le baptême de l'eau. Et vous dites que vous croyez pas baptisé. Quel est le problème? Qui croyance? Qui est qui s'en croit? Et la Bible définit baptême. Alors dans le verset 21, le monde a fini baptisé. La Bible dit que enseignez-leur. À qui ça? Regardez verset 21. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire, le monde qui va baptiser a une prescription, une listing que va lire. Il dit, mon frère, pratiquez la repentance. Ma soeur, pratiquez la conversion. Mon frère, pratiquez la régénération. Alléluia. Et puis rentrez dans le baptême d'eau. Mais bien aimé, l'église de nos jours, nous plus parler de bâtiment, nous. L'église s'enorgueillit de parler de leur bâtiment, de leur construction, comment ils sont jolis. Mais ils ne veulent pas constituer des hommes, des disciples, des hommes pour suivre Christ. Des hommes qui sont capables honnêtes dans la société, des hommes qui vont dans l'état problème, des hommes qui vont tomber dans la prison pour vol, pour viol. Mais des hommes sincères et responsables. Hommes, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé ça, l'église. Femmes, aimez votre mari. Comme Jésus-Christ a aimé l'église. Ça, c'est l'inverse. Mais bien aimé, nous avons un mode de vie que nous devons rien. Et c'est le baptême. Nous ne pouvons pas avoir justification, nous ne pouvons pas avoir sanctification, nous ne pouvons pas avoir Esprit Saint. Mais je vais conclure pour me dire, avez-vous remarqué dans votre vie ce matin ces matériaux? Est-ce que l'église peut citer avec moi quelques matériaux que je viens de citer tout à l'heure? Premièrement, c'est la repentance. Deuxièmement, c'est ça, la conversion. Troisièmement, c'est la régénération. Et quatrièmement, c'est le baptême. Ou même qui est dans les 4 matériaux, ça y est. Ou enrôler pour mener une vie nouvelle. Et bien, dis-vous, pas oublier que sujet message là, c'est de comment peut-on reconnaître ou bien identifier l'église de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas ces choses dans votre vie, vous ne faites pas partie de l'église de Jésus-Christ. Selon la Bible. Est-ce que vous êtes là à l'église? Si vous n'avez pas ces matériaux bien coloqués en espagnol, alors bien placés dans votre vie, vous ne faites pas partie de l'église de Jésus-Christ. Et je vais vous dire quelque chose. Si tu es un membre de l'église, ça ne te suffirait pas. Si tu donnes des dîmes et des offrandes, ça ne te suffirait pas. Si tu es un artiste, tu chantes bien, ça ne te suffirait pas. Si tu es fameux et dans l'évangile, ça ne te suffirait pas. Frère Chouita, qui leur a suffi? Il y a des gens qui posent des questions sur ça. Non? Vous êtes intelligent, l'église. Eh bien, qui leur a suffi? C'est lorsque tu as un cœur nouveau et tu as un cœur repentant, tu as un cœur régénéré, ou marcher dans la conversion et ou accepter le baptême d'eau, sans pas justification, sans pas sanctification, sans pas la restitution. Mais je vous laisse pour vous dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous grâce et qu'il permet à ce que l'église capable de vivre une vie avec ses matériaux pour comprendre que Jésus-Christ est en train de construire ta vie. Sois béni. Laisse Dieu construire ta vie. Laisse Dieu bâtir ta vie. Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse.